بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بمتتبعات ومتتبعي أكاديمية أماروش للرياضيات. Bonjour les élèves du deuxième année baccalauréat, toutes les branches scientifiques. On a vu précédemment les étapes d'étude d'une fonction. On a vu la première étape, différents types de fonctions numériques. Deuxième étape, domaine de définition d'une fonction numérique. Troisième étape, parité et périodicité d'une fonction numérique. Et aujourd'hui, on va voir la quatrième étape, axe de symétrie et centre de symétrie. On commence par l'axe de symétrie. Une fonction numérique f admet un axe de symétrie d'équation x égale à a. A est un nombre réel. Si et seulement si, quel que soit x appartient au domaine de définition f, 2a moins x appartient au domaine de définition f, et f de 2a moins x égale à f de x. Première condition, quel que soit x appartient à df, 2a moins x appartient à df. Deuxième condition, f de 2a moins x égale à f de x. Une fonction numérique f admet un centre de symétrie au point oméga d'abscisse A et d'ordonnée B. A et B sont des nombres réels. Si et seulement si, deux conditions, quel que soit x appartient à df, 2a moins x appartient à df, domaine de définition. Deuxième condition, f de 2a moins x égale à 2b moins f de x. F de 2a moins x égale à f de x. F admet un axe symétrie. Et f de 2a moins x égale à 2b moins f de x. Et la fonction admet un centre de symétrie. Exemple 1 d'axe de symétrie. Donc, démontrer que quel que soit x appartient à l'ensemble des nombres réels R, f de x égale à x carré plus la valeur absolue de x, admet un axe symétrie d'équation x égale à 0. L'axe symétrie, c'est une droite d'équation x égale à 0. Première étape, domaine de définition. Donc, le domaine de définition de la fonction f définie par f de x égale à x carré plus la valeur absolue de x, c'est l'ensemble des nombres réels R tel que f de x appartient à R. Ceci est équivalent à df égale à l'ensemble des nombres réels x tel que x carré plus la valeur absolue de x appartient à R. X carré est une fonction polynôme, la valeur absolue de x égale à x si x est positif, égale à moins x si x est négatif. Aussi, domaine de définition c'est R, c'est-à-dire que domaine de définition de f, c'est l'ensemble R égale à moins l'infini plus l'infini. Deuxième étape, on démontre que quel que soit x appartient au domaine de définition de f, 2 fois 0 moins x appartient à df, puisque a égale à 0. Quel que soit x appartient au domaine de définition de f, qui est R, 2 fois 0 moins x égale à moins x. Moins x est l'opposé de x. Donc x appartient à R, donc son opposé appartient aussi à R. Donc moins x appartient à l'ensemble R, donc 0 moins x appartient au domaine de définition. 0 c'est 2 fois 0, moins x c'est moins x. Comme on a dit, A c'est 0. Troisième étape, on démontre que quel que soit x appartient au domaine de définition de f, f de 2a moins x égale à f de x, avec a égale à 0. F de 0 moins x égale à f de moins x, on remplace x par moins x, on va trouver moins x au carré plus la valeur absolue de moins x, égale à x au carré, puisque moins x au carré est toujours positif. La valeur absolue de moins x égale à la valeur absolue de x. Et x au carré plus la valeur absolue de x n'est que f de x. Donc f de 0 moins x égale à f de x. Donc la fonction f admet un axe symétrie, la droite d'équation x égale à 0.
Exemple 2, deuxième exemple d'axe symétrie. On va démontrer maintenant que quel que soit x appartient à l'ensemble des nombres réels, f de x égale racine carrée de x carré moins 2x moins 3 admet un axe de symétrie qui est la droite d'équation x égale à 1. Première étape, domaine de définition de la fonction f. Donc df, c'est l'ensemble des nombres réels tels que f de x appartient à l'ensemble R. F de x, c'est la racine carrée de x carré moins 2x moins 3 appartient à l'ensemble R. On a ici une fonction irrationnelle. Donc x carré moins 2x moins 3 doit être supérieur ou égal à 0. La voilà, x carré moins 2x moins 3 est supérieur ou égal à 0. Donc il faut faire un tableau de signes. X carré moins 2x moins 3, c'est x moins 3 facteur de x plus 1. Lorsqu'on factorise avec delta ou sans delta, on va trouver x carré moins 2x moins 3, c'est x moins 3 facteur de x plus 1. Donc les racines, c'est 3 et moins 1. Donc ici, moins 1, 0. 3, f de 3 égale à 0. Entre les racines, signe contraire de a, c'est-à-dire signe contraire de 1, c'est-à-dire moins. Donc signe de a, c'est moins. Hors des racines, signe de a c'est 1, donc c'est positif. Donc le domaine de définition, c'est moins l'infini moins 1. Union 3 plus l'infini. Le domaine de définition de la fonction étudiée. X égale racine carrée de x carré moins 2x moins 3. Deuxième étape, on va démontrer que quel que soit x appartient au domaine de définition, 2 fois 1 moins x appartient au domaine de définition. 2 fois 1, il y a a. 1 c'est a. Donc, quel que soit x appartient au domaine de définition de f, x appartient moins l'infini moins 1, union 3 plus l'infini. Ceci nous donne que x appartient moins l'infini moins 1 ou x appartient à 3 plus l'infini. Équivalent x inférieur ou égal à moins 1, x appartient à moins l'infini moins 1, c'est-à-dire x inférieur ou égal à moins 1, ou x supérieur ou égal à 3. Donc, x inférieur ou égal à moins 1, ou x supérieur ou égal à 3. Moins x, on multiplie x par moins 1, fois moins 1 fois moins 1, c'est plus 1. Donc moins x doit être supérieur ou égal à 1, ou moins x inférieur ou égal à moins 3. On ajoute ici 2, donc 2 moins x, 2 plus 1 c'est 3, on trouvera 2 moins x supérieur ou égal à 3. Ici on ajoute 2 aux deux membres, 2 moins x, 2 moins 3 c'est moins 1, donc 2 moins x est inférieur ou égal à moins 1. Donc on a 2 moins x est inférieur ou égal à moins 1, c'est-à-dire 2 moins x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, ou 2 moins x supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire que 2 moins x appartient à l'intervalle 3 plus l'infini. Donc 2 moins x appartient à moins l'infini moins 1, union l'intervalle 3 plus l'infini, c'est-à-dire que 2 moins x appartient au domaine de définition. Donc quel que soit x appartient au domaine de définition de f, donc 2 moins x appartient au domaine de définition de f. C'est la première condition. Donc cette condition est vérifiée. Troisième étape, on démontre que quel que soit x appartient au domaine de définition, f de 2a moins x égale à f de x, avec a égale à 1. Donc f de 2 moins x égale, on remplace dans f de x, x par 2 moins x. On trouvera racine carrée de 2 moins x au carré, regardez, moins 2, facteur de 2 moins x moins 3. Et on développe. Ceci nous donne 2 moins x au carré est une identité remarquable sous forme de a moins b au carré. C'est a au carré, donc c'est x au carré. Non, c'est 2 au carré, c'est 4. Moins 2ab, c'est 4x, plus x au carré. Moins 2 fois 2, c'est moins 4. Moins 1 fois moins x, c'est plus 2x, moins 3. Donc on a x au carré plus, ici moins 4x plus 2x, x facteur de moins 4 plus 2, plus 4 moins 4, head 4, moins 4, moins 3. Moins 4 plus 4, c'est moins 2. 4 moins 4, 0, moins 3, c'est moins 3. Donc on va trouver f de 2 moins x égale à racine carrée de x carré moins 2x moins 3. Et cette expression-là n'est que
f de x. Donc f de 2 moins x égale à f de x. C'est la troisième condition. C'est vérifié. Conclusion, la fonction f admet un axe de symétrie. C'est la droite d'équation x égale à 1. Exemple de centre de symétrie. Démontrer que quel que soit x appartient à l'ensemble des nombres réels R, f de x égale x carré plus 5x plus 4 sur x plus 2 admet un centre de symétrie au point oméga d'abscisse moins 2 d'ordonnée 1. Première étape, domaine de définition. Donc, domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres réels x tel que f de x appartient à l'ensemble R. f de x, c'est x carré plus 5x plus 5x plus 4 sur x plus 2. Voilà. Donc, on a ici une fonction rationnelle, comme on a vu dans la vidéo qui concerne le domaine de définition. Donc, on a ici un dénominateur. Il faut qu'il soit différent de 0. Donc, domaine de définition, c'est x appartient à l'ensemble des nombres réels tels que x plus 2 différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 2. Donc, le domaine de définition, c'est moins l'infini moins 2, union moins 2 plus l'infini. Le domaine de définition de f, c'est moins l'infini moins 2, fermé, union moins 2 plus l'infini. Deuxième étape, on va démontrer que quel que soit x appartient au domaine de définition, 2 fois moins 2 moins x appartient au domaine de définition. 2 fois moins 2. Moins 2, c'est l'abscisse du centre de symétrie. Oméga. Donc, quel que soit x appartient au domaine de définition de f, x appartient à moins l'infini moins 2, union moins 2 plus l'infini. Ceci signifie que x appartient à l'ensemble des nombres réels et x différent de moins 2. Donc, x appartient à l'ensemble des nombres réels et ici, moins x différent de moins 2. Moins x différent de 2, moins x, moins 2, c'est 2. Donc, x appartient à R et moins 4. On ajoute ici moins 4, ici moins 4. On trouve moins 4 moins x différent de moins 4 plus 2. Donc, moins 4 moins x différent de moins 2. Donc, l'ensemble de x appartient à l'ensemble R et moins 4 moins x différent de moins 4 plus 2. C'est-à-dire que x appartient à l'ensemble des nombres réels et en même temps, moins 4 moins x différent de moins 2. Donc, moins 4 moins x appartient au domaine de définition qui est égal à moins l'infini moins 2, union moins 2, plus l'infini. Donc, la première condition est vérifiée. 2 fois moins 2 moins x appartient au domaine de définition. Troisième étape, on démontre que quel que soit x appartient au domaine de définition de f, f de 2a moins x égale à 2b moins f de x, avec a égale à moins 2 et b égale à 1. f de 2a moins x égale à 2b moins f de x. C'est la définition du centre de symétrie. Donc f de moins 4 moins x, on remplace x par moins 4 moins x dans la fonction f de x égale à x carré plus 5x plus 4 sur x plus 2. On va trouver moins 4 moins x au carré plus 5 facteur de moins 4 moins x plus 4 sur moins 4 moins x plus 2. Et on développe. Ceci nous donne moins 4 au carré, c'est 16, plus 8x, plus x au carré, c'est l'identité remarquable, moins 4 moins x, le tout au carré. Moins 20, 5 fois moins 4 moins 20, 5 fois moins x, c'est moins 5x, plus 4. Et on simplifie. Donc, f de moins 4 moins x égale à x carré, plus 8 moins 5 facteur de x, plus 16 moins 20 plus 4 sur moins 2 moins x. Ceci nous donne x au carré plus 3x, 8 moins 5 c'est 3, 16 plus 4, 20 moins 20 c'est 0, moins 2 moins x. Ceci nous donne f de moins 4 moins x donc égale à moins facteur de x carré plus 3x sur x plus 2. On détermine maintenant 2 fois 1 moins f de x. On a dit que 1 c'est b, de b moins f de x. Il faut trouver qu'il est égal à f de 2a moins x. On y va. 2 moins f de x égale à 2 moins
x carré plus 5x plus 4 sur x plus 2. On réduit au même dénominateur. On va trouver 2x plus 4 moins x au carré moins 5x moins 4 sur x plus 2. Donc 2 moins f de x égale à moins x carré plus 2 moins 5 facteur de x plus 4 moins 4. 4 moins 4 c'est 0. 2 moins 5 c'est moins 3. On trouve moins x au carré moins 3x sur x plus 2. Donc 2 moins f de x égale à moins x au carré moins 3x sur x plus 2. Ici on a moins, on met moins 1 en facteur commun. Et on va trouver 2 moins f de x égale à moins x carré plus 3x sur x plus 2. Et ceci n'est que f de 2 2a moins x, c'est-à-dire f de moins 4 moins x. Donc f de 2 fois moins 2 moins x égale à 2 fois 1 moins f de x. Rappelez que a égale à moins 2 et b égale à 1. Donc la fonction f admet un centre de symétrie, c'est le point oméga d'abscisse moins 2 et d'ordonnée 1. Regardez ici AB, ici A, ici B. Donc f de 2a moins x égale a de b moins f de x. La deuxième condition donc est vérifiée. Donc le résultat. Voilà, on a terminé cette leçon-là. Axe de symétrie, centre de symétrie. La prochaine fois, on verra les limites aux bornes du domaine de définition. Merci de votre attention et au revoir.